Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Devenir une bénédiction pour le monde entier. Lisons Genèse 12 et versets 1 à 3. En quoi les instructions de Dieu à Abraham étaient-elles un appel à la mission? Genèse 12 et versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu demanda à Abraham, qu'il renomma plus tard Abraham, de quitter son pays et son peuple pour partir dans un autre pays. Tout cela faisait partie de son plan. Utiliser Abraham comme vecteur de l'accomplissement de ses desseins divins sur la terre. Alors Abraham partit selon la parole du Seigneur. Si Dieu a un plan pour vous, c'est peut-être un appel à quitter votre famille élargie et votre peuple pour aller dans un endroit où il vous a ouvert la voie, où vous pourrez le servir afin d'être une bénédiction pour d'autres. Lisons les textes suivants. Que dit chacun de ces passages sur l'alliance avec Dieu, sur la promesse qu'il nous fait? Genèse 3, verset 15, Genèse 17, verset 19, Nombre 24, verset 17, Ésaïe 9, verset 6, Daniel 9, les versets 24 à 27 et Matthieu 1, verset 21. Genèse 3, le verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 17, verset 19, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Nombre 24, le verset 17, je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. Ésaïe 9, verset 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Daniel 9, les versets 24 à 27, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Matthieu 1, verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. D'après les textes ci-dessus, il est clair que Dieu accomplirait la promesse faite dans le jardin d'Éden. Quelqu'un viendrait incarner la solution au problème du péché. Cette solution, Jésus-Christ le Messie, devait émerger de la lignée d'Abraham et Isaac à travers Sarah. Hébreux 11, verset 9 déclare qu'Isaac et Jacob étaient héritiers de la promesse de bénédiction que Dieu avait faite à Abraham. Nous ne savons pas exactement ce qu'Abraham savait ou comprenait au juste de la manière dont la descendance promise sortirait de lui. Mais il partit quand même par la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Hébreux 11, verset 8. Quel exemple pour nous! Imaginez que vous soyez appelé par Dieu à partir sans savoir où vous allez. Comment réagiriez-vous et pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.